moi, je trouve qu'on va beaucoup gagner en sécurité juridique parce que je trouve que ce code, de ce qui l'anime surtout, c'est d'empêcher les parties d'aller devant le juge. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on les pousse à négocier et on leur dit bah, si vous venez devant moi, on va vérifier même si vous avez été bien loyal et si vous avez agi de bonne foi. Et puis si vous n'avez pas négocié, on va résilier. Je trouve que c'est une autre philosophie, mais qui est aussi intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une vraie question, et je crois qu'une des controverses principales sur le projet d'ordonnance, c'est le point de savoir si on ne reconnaît pas trop de pouvoir au juge. On en avait discuté dans d'autres cadres, notamment avec Maurice Bensadoun ici même. C'est un grief qu'ont fait des entreprises à l'égard du projet d'ordonnance en disant plutôt au contraire, avec la bonne foi, cheval de Troie, du contrôle du juge, le disait Denis Mazot tout à l'heure, avec l'obligation précontractuelle d'information, avec la violence économique, avec la prohibition des clauses abusives, avec la résiliation judiciaire pour imprévision, c'est finalement une montée en puissance du pouvoir du juge qu'on est en train de consacrer, qui est contraire à la tradition française. Regardez nos amis anglais, ils arrivent à tenir le juge à l'écart. Pourquoi ne faisons-nous pas comme eux? Bon, puisqu'il s'agit d'en discuter, moi, je partagerai plutôt votre sentiment et celui que Denis a exposé à l'instant. Je trouve un peu paradoxal d'annoncer une augmentation des pouvoirs du juge sur les contrats français, alors que, comme on le disait en introduction, ça fait 211 ans que la Cour de cassation se balade dans le droit des contrats et innove jour après jour. Alors la cause, tiens, hop, je ressors la cause, obligation essentielle, hop, interdépendance économique, hop, etc. Et donc finalement, il me semble, moi, que la sécurité juridique, elle est plutôt du côté de la consolidation et du fait que le juge est en train de rentrer dans le rang et que la hiérarchie des normes des pays de tradition civiliste est de nouveau respectée. Donc moi, je suis plutôt, effectivement, partisan de votre analyse. Et comme le disait Denis Mazot justement tout à l'heure, le nouveau dispositif de l'article 1196 sur l'imprévision, c'est d'abord un dispositif supplétif. Il suffit qu'une partie accepte d'assumer le risque de bouleversement pour gommer le projet d'article 1196 et le mettre de côté. Et quand bien même cela n'aurait pas été fait, et comme ça a été très justement rappelé, il faut un double mandat des parties pour que le juge ait le pouvoir d'adapter, sans quoi il ne l'a pas.